des combattants, Fédération du Rhône, section de Rio-Lapa, allocution du 11 novembre 2018. Message au nom de l'Union nationale des combattants. Depuis un siècle, nos grands-pères, les vaillants poilus, nos pères, nous-mêmes, nos enfants et petits-enfants, nous réunissons traditionnellement en ce jour du 11 novembre pour célébrer cet événement tant attendu que fut l'armistice du 19 de 1918, demandé par l'Allemagne vaincue et signé par les belligérants dans la clairière de Rotonde. Il l'avait tant espéré, tant attendu, après cette épouvantable boucherie qu'ils subirent au cours de ces 52 mois d'affrontement, émettant le vœu que ce soit la terre des terres. Mais hélas, les traités de paix, et plus précisément le traité de Versailles, qui dans sa rudesse très compréhensible à l'époque, contenait les prémices d'une revanche de l'Allemagne. Les rescapés qui attendirent des mois avant d'être rendus à la vie civile, blessés, défigurés, gazés, rentrés dans leur foyer méconnaissable, la reconquête de la paix s'avérait difficile. Dès 1916, le père Brotier, aumônier légendaire, portant assistance aux combattants dans les pires conditions sous la mitraille, avait jeté les bases d'un regroupement des combattants. Le père Brotier, aidé par quelques officiers, amis dont le général Durand, le lieutenant de chasseurs Margerin, grand mutilé, s'employèrent à mettre sur pied dès la fin de 1917. Cette union apolitique et non confessionnelle qu'est l'Union nationale des combattants, portant la devise « unis comme au front ». Mais fonctionner, l'argent manque. Le père Brotier, dans sa candeur et son audace, s'en va trouver le président du conseil, Georges Clemenceau, pour lui exposer son projet de faire garder aux poilus dans la paix l'amitié qui les a unis dans la guerre. Le Tigre, qui a jugé immédiatement son interlocuteur, lui déclare que c'est une idée magnifique et lui remet une somme d'argent pour les premiers frais de l'UNC, et l'approuvant des deux mains lui déclare « Puissiez-vous faire du bon travail ?» C'est ainsi que l'UNC fut créée en pleine guerre. Le général Durand en fut le premier président. Cette grande association, dont les pères fondateurs Daniel Brotier et Georges Clemenceau perdure depuis un siècle, les différentes générations du feu ont entretenu et développé ces actions en faveur du souvenir, de l'assistance aux veuves, aux orphelins, aux combattants d'hier et d'aujourd'hui. C'est ainsi que, modeste représentant de cette chaîne centenaire, nous maintenons cette filiation malgré la disparition inéluctable des combattants du dernier conflit où la conscription a fourni la majorité des effectifs. En ce 11 novembre 2018, nous rendons hommage à tous les morts pour la France qui ont donné leur vie pour la patrie depuis 14-18 jusqu'à nos jours. N'oublions pas ceux venus de l'Empire colonial qui ont servi la France jusqu'au sacrifice suprême et qui sont trop souvent ignorés. Vive la République, vive la France éternelle, vive notre chère patrie. Pierre Fesch, président de la section UNC de Rio. Message de